Alors, nous avons déjà parlé sur un champ cristallin octaédrique pour les complexes en coordination 6. Maintenant, on va parler sur un champ cristallin tétraédrique donc pour les complexes en coordination 4. Dans une symétrie tétraédrique, les ligands sont situés sur la moitié des sommets d'un tétraèdre. Alors, on enlève un ligand sur deux des sommets des cubes, comme indiqué ici dans la représentation d'un ion de transition situé au centre d'un tétraèdre. Et là, nous avons les formes des orbitales atomiques d'émétal de transition. Les orbitales dxy, dyz et dzx qui sont dirigées entre les axes OX, OY et OZ, des repères, et les orbitales aussi, les orbitales E, dz carré, dx carré, y carré, qui sont dirigées vers les axes des repères. Dans cette disposition, aucune des orbitales atomiques D des métals n'est orientée directement vers les ligands, mais on peut constater que les ligands viennent plus près des orbitales atomiques dxy, dz, dxz et dyz appelées T2 dans le cas d'une géométrie tétraédrique, qui sont dirigées vers le milieu des arêtes des cubes. Par rapport aux orbitales atomiques dz carré, dx carré, y carré, appelées E dans le cas de la géométrie tétraédrique, qui sont dirigées vers le centre des faces pour cette géométrie. Alors pour simplifier, donc on peut dire que les orbitales T2, dxy, dyz et dzx, ils sont plus près des ligands de la symétrie tétraédrique par rapport aux orbitales dz carré, dx carré, y carré. Donc c'est les orbitales E dans le cas d'une géométrie tétraédrique, parce que les orbitales T2 elles sont dirigées vers le milieu des arêtes. Par contre, les orbitales E ils sont dirigés vers les centres des faces. En effet, la distance des deux ligands est égale à sur 2, alors que celle de E ligand est égale à racine 2 sur 2. Et de ce fait aussi, les orbitales T2 sont déstabilisées, alors que les orbitales E sont stabilisées. Comme nous voyons ici sur la représentation de la levée de dégénérescence des orbitales atomiques D sous l'effet des champs cristallins tétraédriques. Alors dans cette représentation, donc on a à gauche les orbitales D d'un ion libre, à gauche les mêmes orbitales atomiques D pour un métal de transition dans une symétrie sphérique, et à gauche ces orbitales atomiques après l'affectation des ligands d'une symétrie tétraédrique. Donc nous voyons ici que les orbitales E sont stabilisées et les orbitales T2 sont déstabilisées. Donc stabilisation et déstabilisation par rapport aux orbitales D de la symétrie sphérique. Donc ce n'est pas par rapport aux orbitales D de l'ion libre. Donc il faut faire attention. Les deux orbitales E et T2 sont déstabilisées par rapport aux orbitales D d'un ion libre. Mais E il est stabilisé par rapport aux orbitales D d'une symétrie sphérique et T2 déstabilisé par rapport aux orbitales D d'une symétrie sphérique. Maintenant, on va déterminer les déplacements des niveaux E et T2 par rapport aux orbitales D de la symétrie sphérique par l'application de la règle des barycentres. Donc A plus B, A' plus B' est égal à delta T. Donc delta T, c'est la différence entre les orbitales E et T2 de la symétrie tétraédrique. Ensuite, donc, il est plus facile de trouver A' est égal à 2 sur 5 delta T et B' est égal à 3 sur 5 delta T. Donc les orbitales T2 sont déstabilisées à 2 sur 5 delta T et les orbitales E sont stabilisées à 3 sur 5 delta T. Alors, je vais ajouter que le dédoublement delta T dit au champ cristallin tétraédrique est plus faible que celui des champs
octaédrique, car le nombre d'élégants est plus petit, donc 4 élégants pour la géométrie tétraédrique au lieu de 6 pour la géométrie octaédrique, et leur effet sur les orbitales atomiques est moins direct. D'accord? Donc delta T est égal à 4 sur 9 delta O. Toujours pour les complexes en coordination 4, mais on va parler sur un champ cristallin pour la géométrie plan carré. Alors, les complexes qui possèdent 4 ligands peuvent présenter un arrangement différent de la géométrie tétraédrique si les ligands sont tous dans le même plan et elles forment un environnement plan carré. La géométrie plan carré est obtenue à partir d'un complexe octaédrique par l'élimination d'éléments placés selon l'axe OZ, ce qui va provoquer une nouvelle distribution des niveaux d'énergie des orbitales D de métal de transition. Pour vous montrer cette nouvelle distribution des orbitales atomiques, donc on va voir donc une représentation des passages de l'octaèdre parfait à celui déformé par élongation et enfin au plan carré. Donc pour cette représentation, nous avons déjà expliqué la répartition des orbitales D pour une symétrie octaédrique et aussi pour une symétrie octaédrique étirée suivant Z, donc c'est l'effet Jahn-Tiller. Donc maintenant, on va expliquer la répartition de ces orbitales D pour la géométrie plein carré. Alors pour cette géométrie, l'orbital dx carré y carré est tellement déstabilisé car il est dirigé directement vers l'élément. L'orbital dx y est moins déstabilisé car il pointe entre l'élément. De plus, l'orbital dz carré est moins stabilisé par rapport aux orbitales dx z et dyz à cause des lobes centrales qui provoquent des interactions avec l'élément de la géométrie plan carré. Alors jusqu'à maintenant, nous avons parlé sur le champ cristallin octaédrique, le champ cristallin tétraédrique, le champ cristallin plan carré. Nous avons vu l'effet Jahn-Tiller. Nous avons vu aussi les types de déformation de la géométrie octaédrique. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir l'énergie de stabilisation des champs cristallins.